Alors moi c'est Mélanie, je suis responsable richesse humaine au sein du groupe Vitamine T. Donc le groupe Vitamine T, leader de l'insertion par l'activité économique en France. Et donc on intervient sur plusieurs domaines et moi je suis responsable sur la direction intérim et compétences. La perception que j'ai de la santé mentale de façon générale en entreprise, c'est vrai que c'est pas un sujet évident à adresser. Et donc nous, on essaye vraiment de le mettre au cœur de nos métiers. On essaye de mettre l'humain en place centrale. Et cette perception, elle a vraiment évolué depuis qu'on a déployé Olivia. Je trouve que c'est un pilier de la performance durable d'une entreprise, de savoir que les collaborateurs se sentent bien et qu'ils ont des ressources identifiées dont ils peuvent se saisir pour voilà, quand il y a des coups durs ou tout simplement pour se développer, puisque c'est aussi une plateforme qui permet de faire du développement personnel. La santé mentale, pour moi, c'est vraiment un défi stratégique, puisqu'on est sur des métiers au sein de notre entreprise tournés au cœur de l'accompagnement et de l'autre. Et donc, c'est important d'avoir des ressources pour bien prendre soin de soi, pour pouvoir bien accompagner, prendre soin des autres. Et en termes de levier, on le voit, ça nous aide à travailler encore plus en prévention qu'en réaction. Et donc ça, sur la performance autant économique que sociale, puisqu'on on travaille sur ces deux aspects, c'est primordial. Au niveau des actions, on en a mis plusieurs en place. La première, c'est le déploiement de la plateforme avec vraiment un geste d'accompagnement. Il y a eu de la formation de nos managers à sensibiliser autour de la santé mentale, de lever ce tabou et de pouvoir aussi libérer la parole. Il y a des kits aussi d'animation où en fait l'idée c'est sur des périodes tout au long de l'année de venir animer et de se dire c'est pas un sujet que d'un moment, c'est un sujet de tous les jours et de rappeler que c'est disponible. Et puis demain, moi j'ai envie d'aller plus loin et de dire que la santé mentale, on la retrouve à tous les moments de vie RH et ça commence par l'intégration et dans le kit d'intégration de dire voilà, chez nous ça fait partie de nos valeurs de pouvoir s'exprimer sur ça. Au niveau de l'impact, je dirais qu'il est triple dans les relations sociales déjà en premier lieu, puisque ce travail-là, nous on l'a initié avec les membres du CSE. Et donc c'était vraiment un travail de confiance en se disant, on sait qu'on a cette sensibilité, quelles sont les actions qu'on a envie de déployer. Donc on a travaillé avec eux. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu des porte-paroles sur cette thématique auprès des collaborateurs. Auprès des collaborateurs, on le voit puisque avec la plateforme, on a la possibilité de savoir si les collaborateurs se connectent ou pas. Est-ce qu'ils consomment un peu de contenu ou pas? Et on voit qu'effectivement, ils consomment beaucoup de sujets sur le développement personnel et que l'effet entre le premier rendez-vous et le dernier, en termes de constat, c'est de l'autodiagnostic et les collaborateurs disent qu'il y a eu un vrai effet bénéfique. Et ça, c'est le plus gros des leviers pour nous. Comment je le vis? Moi, je pense que c'est une vraie avancée. Et on est en 2025, je pense qu'il était le temps aussi d'adresser ce sujet, de le rendre moins tabou. En tant qu'RH, on contribue aussi à passer ces messages. Et puis, en termes d'avancée, moi, je pense aussi que ça nous aide à davantage de prévention que de réaction. Et finalement, la prévention, c'est le plus gros du travail pour faire en sorte que on se retrouve pas dans des situations qui soient trop complexes ou trop compliquées à gérer. Et donc vraiment, on a fait un gros travail sur la partie prévention. Si je devais adresser un message à mes pairs RH ou à mes collègues dirigeants, le message que je leur passerais, c'est passer à l'action. Nous, on a une vraie culture humaine du fait aussi de notre activité d'insertion, mais pas que, dans la culture managériale. Et en fait, on se rend compte que si on est dans la prévention, si on est dans l'accompagnement, dans le prendre soin de l'entreprise, ça passe par prendre soin de ses collaborateurs et in fine, ça apporte à la performance de l'entreprise. Si je devais résumer, le mot d'ordre, ça serait proactivité et confiance.
c'est le socle idéal pour faire en sorte que la santé mentale soit un sujet adressé avec toute l'importance que ça nécessite.